On a différents types de capteurs solaires. On a le capteur solaire non vitré, le capteur solaire blanc, le capteur solaire sous vide, c'est-à-dire l'air, il n'existe pas de l'air entre l'absorbeur et le filtre. Bon, les capteurs à type sous vide sont recommandés pour des températures de service supérieures à 80 degrés Celsius. Ils se destinent à des applications à des températures de fonctionnement élevées, parfois jusqu'à 150 degrés Celsius, sans recul, production d'eau chaude pour l'industrie. En général, les capteurs plans ne peuvent pas avoir des températures supérieures à 90 degrés Celsius. Mais avec les capteurs sous vide, on peut avoir des températures jusqu'à 150 degrés Celsius. Les capteurs sous vide à concentration compilée de concentration des miroirs paraboliques compost parabolic concentrator CPC avec des capteurs sous vide permettant d'obtenir des hautes températures avec des surfaces de captage réduites. Bon, c'est ça. C'est pas vraiment ça, mais des capteurs concentrateurs. Par exemple, il faut trouver dans faut voir pas les concentrateurs. Comme ça, voir un tube au milieu. Le rayonnement solaire réfléchit de surface des capteurs vers le centre. Vers le point centre. Le point centre, on a fluide caloporteur. On a fluide caloporteur. Fluide caloporteur qui alimente, par exemple, un réservoir. On peut atteindre des températures allant jusqu'à 150 degrés Celsius. C'est ça les capteurs concentrateurs. Les capteurs non vitrés sont recommandés pour des températures de service inférieures à 40 degrés Celsius. Ce type de capteur est bien adapté au chauffage des piscines, au préchauffage de l'eau chaude sanitaire. Ils sont composés d'un absorbeur nu non vitré réalisé le plus souvent à l'aide de matériaux synthétiques. Ce type de capteur est financièrement intéressant. Sur les capteurs plans sont de prix تاعهم très bas parce qu'on a le cuivre, on a le vitre, tu peux réaliser lui-même les capteurs. Les capteurs plans vitrés sont bien adaptés aux besoins des applications. Leur température de fonctionnement entre 30 et 80 degrés Celsius correspond aux températures de protection de chauffage et de chaude sanitaire. Le capteur plan. Les capteurs plans vitrés sont simples, solides et faciles à mettre en œuvre. Ils sont commercialisés sous forme d'éléments monoblocs déjà assemblés en atelier ou sous forme de capteurs en pièces détachées à assembler sur chantier. Le figure illustre le fonctionnement. Bon, on a l'isolant, on a le vitre, on a l'air entre le vitre et l'absorbeur et on a l'absorbeur. Normalement, l'absorbeur, on a des tuyaux qui laissent passage de l'eau à chauffer. Bon, pour le rayonnement, on a le rayonnement solaire incident, quantité réfléchie par le vitre, quantité absorbée par le vitre, quantité passée par le vitre, transportée vers l'absorbeur qui lui aussi réfléchit et absorbe une certaine quantité et laisse passer une certaine quantité qui est perdue vers le pâté capteur et une quantité perdue vers le côté des capteurs. Bon, pour le moment, on intéresse au rendement. Le rayonnement solaire traverse la couverture transparente en verre. Il frappe ensuite l'absorbeur qui s'échauffe et émet un rayonnement thermique, grande longueur d'onde, que le verre ne laisse pas passer et qui reste emprisonné dans l'enceinte du capteur. Il s'agit d'un effet de serre. C'est-à-dire que à l'intérieur des capteurs, on a une sorte de
évite ça. Laisse pas les... Bon, la quantité va sortir, mais la quantité de sortie euh, est négligeable par rapport à la quantité réfléchie vers l'absorbeur. L'absorbeur. L'absorbeur est un élément essentiel des capteurs solaires. Pour améliorer sa capacité d'absorption, on utilise un revêtement noir et mat qui absorbe entre 85 et 95% de l'énergie solaire incidente. J'ai déjà, j'ai déjà expliqué que chaque matière a trois caractéristiques: coefficient d'absorption, coefficient de transmission, coefficient de réflexion. Pour l'absorbeur, dans le choix de matériaux de l'absorbeur, il faut une caractéristique de matériau qui constitue l'absorbeur a un grand coefficient d'absorption. Par exemple, le cuivre, l'aluminium. On peut augmenter les coefficients. Le coefficient, ces coefficients optiques, elles dépendent aussi le couleur de matériau. En général, on ajoute une couleur sur la surface de l'absorbeur qui est pour absorber, pour améliorer le coefficient d'absorption de l'absorbeur. Par exemple, le noir. Le noir améliore diminue le coefficient d'absorption, augmente la coefficient de réflexion. Bon, en général, on utilise un revêtement noir et mat qui absorbe entre 85 et 95%. Il doit transmettre la chaleur produite vers le fluide carbonate avec minimum de perte. Il doit être le plus léger possible afin d'éviter l'inertie de mise en régime et construit avec un matériau bon conducteur. À ces deux qualités, il faut ajouter celles d'autres mécaniques et chimiques. Contenue à la pression, à la dilatation, résistance de la correction, fiabilité dans le temps. D'autre part, il doit être réalisé économiquement en vue de ces contraintes. Les matériaux les plus employés restent le cuivre, l'acier et l'aluminium. En général, l'aluminium et le cuivre. L'acier, rare, on trouve l'acier dans l'absol. Bon, dans des études, que l'aluminium est mieux que le cuivre. Dans certains cas, entre dans l'analyse et dépend de la nature de fonction. Par exemple, des capteurs solaires pour chauffage, pour l'eau chaude sanitaire, pour la climatisation. Pour améliorer l'efficacité des capteurs, l'absorbeur est revêtu d'une couche dite sélective. Cette couche diminue fortement le rayonnement thermique de l'absorbeur vers l'avant du capteur. Le coefficient d'émissivité est alors beaucoup plus faible que pour une peinture noire classique et le rendement des capteurs est nettement meilleur. Généralement, ces revêtements utilisent des oxydes de nickel ou de chrome. Le principe traitement sélectif sur le marché permettant d'obtenir des émissivités entre 0,05 et 0,12 pour un facteur d'absorption de 0,15. Un sélectif a une émissivité à l'ordre de 0,9. Les absorbeurs en cuivre et en acier sont généralement revêtus d'un couche sélectif. On distingue plusieurs modes de construction. L'absorbeur LT est construit d'un tube généralement en cuivre sur lequel sont fixés des ailettes en cuivre, acier ou aluminium. La liquide caloporteur circule dans les tubes. C'est le plus utilisé. Le deuxième, c'est l'absorbeur à cousin constitué de tôles en acier inoxydable soudées l'une à l'autre. Le liquide caloporteur circule dans l'espace aménagé entre les tôles. L'absorbeur roll bond est constitué comme l'absorbeur à cousin entre tôles, mais cette fois en aluminium. Moi, je préfère toujours l'aluminium parce que j'ai réalisé une étude de comparaison entre le cuivre
Mais cette étude intéresse la protection des froids. C'est autre application. Est-ce que c'est pour la même chose pour le chauffage solaire et la protection d'eau chaude? Je ne sais pas. Je n'ai pas réalisé parce que c'est un travail de recherche. J'ai réalisé pour de production de froid et je suis Est-ce que vous entendez bien? On a un problème de connexion. Est-ce que vous entendez bien? Non, Est-ce monsieur. qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai lu un commentaire que j'ai lié seulement le PDF. Non, je suis en train d'expliquer. Est-ce qu'il y a des questions? C'est le cas, je suis là. C'est pas vrai, j'ai donné plein d'informations parce que la nature, déjà les natures des matières, parce que la sécurité incendie, plusieurs basées sur des normes. C'est des normes et règles de conception. On ne peut pas, par exemple, يكون هذول ريغل de conception في انا تا كي نجي ندير étude de conception غندير لي زيتاب هذو نروح نشوف لي زيتاب ومن بعد ندير لي كالكول تاعهم محال انا حيكونوا هادو كامل في راسي لا تجيب اي انجينيور عنده لي دوكيمون تاعهم. Bonjour monsieur. وي Bonjour. J'ai une question par rapport au réseau de sprinkler. وي Et quand est-ce qu'on est obligé de faire un réseau de sprinkler? Parce que des fois, dans des bâtiments, on trouve comment dirais-je, des réseaux de sprinkler. Et dans le même bâtiment, les mêmes caractéristiques du bâtiment, on ne les trouve pas. Quand est-ce qu'on décide de les faire? Ou là, on est obligé de les faire? Ou quand est-ce qu'on n'est pas obligé de les faire? Merci monsieur. وي Bon, les installations sprinkler. Oui, en général, ça dépend de la nature. Par exemple, la nature et le PJ, par exemple. Là, des fois, en Algérie, mais qu'il y a une règle dans ce bâtiment, il faut appliquer le réseau sprinkler. Parce que, par exemple, dans les hôtels, pour avoir des certifications de l'hôtel, par exemple, il faut des installations de sécurité. Par exemple, un DQ, par exemple, il faut des sprinklers, il faut des RIA, il faut comme ça. Bon, le maître d'ouvrage demande l'installation de sprinklers. Des fois, vous trouvez l'indication, il faut installer ce sprinkler, mais dans le même type de projet. Par exemple, outstanding, des fois, le maître d'ouvrage indique qu'il faut ajouter des installations de sprinkler. Des fois, يقول لك installation خاطر هما même en Europe, par exemple, يقول لك installation sprinkler et installation de RIA en même temps pour avoir le meilleure protection.
ماهيش باغ اكزومبل كي ندير انستالاسيون دو سبرينكلر ما نديرش انستالاسيون دو روبيني دانسوندي، لان الجيري يقول لك كي تنستالي هذه ما ديرليش نو. نورمالمون ميم كي يعود لو بروجي بليز امبورطون دير له لي دو انستالاسيون. لهنا في الجيري سا ديبون المتر دوفراج. باغ اكزومبل دون لي بوليكلينيك كاين اللي فيهم كاين اللي فيهم ما فيهمش. بصح دون لي زوتيل اون جينيرال بور لي بور سيرتيفي لوتيل pour avoir des étoiles تولي انديكي لك الفو كاين دي نورم. يقول لك الفو هما عندهم في التوريزم يقول لك لازم ان سيستم دو بروتيكسيون. Merci beaucoup, monsieur. C'est clair, دو c'est très rien, clair. دو rien. Bon, on continue le cours de chauffage solaire. La couverture transparente. Bon, les capteurs filtrés de bonne qualité utilisant tous les verres, les polycarbonates ou d'autres matériaux de synthèse, même s'ils sont moins chers, n'ont pas qualité de résistance thermique et de stabilité dans le temps suffisant. Certains jaunissent dans le temps, dans l'action des ultraviolets et peuvent devenir fragiles. Le verre reste donc le matériau fait des sélections pour la couverture des capteurs. En général, les capteurs solaires utilisent des verres de 3 millimètres. En général, de 3 millimètres d'épaisseur. En général. Il peut cependant subir de transformation. Bon, pour les capteurs, faut trouver ces capteurs en général. En général, faut trouver par exemple, tu vois les stations donc t'as l'autoroute Est-Ouest, les stations. L'autoroute Est-Ouest, toujours tu regardes sur le plafond des capteurs solaires plans, des capteurs solaires plans de protection d'eau chaude. Soit aussi, faut trouver sur, faut trouver sur le toit des écoles. Les écoles primaires ou secondaires, il faut trouver aussi, ils sont installés des capteurs solaires, plans. هذوما اللي شفتهم بزاف فيهم des capteurs solaires plans à protection d'eau chaude. Photovoltaïque كاين بزاف اللي فيهم photovoltaïque. Il peut cependant subir de transformation afin d'améliorer ses qualités. La verre trempée a un très bon résistance au choc, chute et grêle. Un traitement anti-reflet diminue la part perdue par réflexion. Un vitre de 3 mm d'épaisseur laisse passer 87% de rayonnement solaire en incidence normale. Ce chiffre pèse beaucoup si l'angle d'incidence θ avec la normale augmente à partir de 60 degrés. Beaucoup d'énergie de réflexion, par exemple, si θ est égal à 70 degrés, une vitre de 3 mm d'épaisseur ne laisse passer que 68% du rayonnement solaire. Les pertes de capteurs. Bon, l'étude des capteurs, c'est pas assez facile, hein. C'est une méthode en général. في هذا لو كور تاعك نتوما تاع الماستر d'ingénieur en APTA, c'est pour faire des calculs de conception. Mais pour faire des études de recherche, il est très compliqué de. C'est quoi, ouais, c'est le déterminer, ouais, le but un petit peu hors le cours. Ouais, c'est quoi? On n'a pas des méthodes simples pour avoir, par exemple, le capteur, hein, le filtre, l'absorbeur, le tuyau, les tuyaux et les isolants, par exemple. Pour indiquer les performances, il faut connaître les différentes températures normalement. Les températures du filtre, les températures d'absorbeur, les températures de l'eau, les températures des isolants. Et tellement la construction est compliquée, les, euh, les équations sont très complexes. C'est pas facile. Bon, عندكم chapitre qui fait calculer des itérations, fait des calculs et des calculs بزاف, mais تبقى une méthode simple pour calculer le rendement.
le rendement des capteurs. Mais c'est une méthode fiable pour faire la conception. C'est une méthode fiable pour faire la conception des installations de chauffage solaire. Mais pour la recherche, pour par exemple faire des projets de recherche tant que chercheur ou préparer votre doctorat, c'est pas acceptable. Il faut lire beaucoup des articles, utiliser des méthodes numériques, des programmes sur MATLAB ou sur Fortran ou ça dépend la langage, la langage de programmation. Bon, les pertes par l'avant, elles se produisent dans la lame d'air avant entre l'absorbeur et le vitrage par convection et par rayonnement. Et donc, il explique les pertes. On a deux pertes, plutôt trois pertes de capteurs. Capteur, il pète vers l'avant, vers les côtés et vers l'arrière. Le pète entre la température de l'absorbeur qui est TP et la température extérieure qui est TE. Par exemple, on a l'utilité des capteurs, une méthode انتم شغل يديروا باش يكالكيليو لي بيرخاش شويه un peu difficile. Par exemple, c'est ça la température extérieure. C'est ça la température de l'absorbeur. Bon, عندنا une résistance de la convection extérieure, la résistance du vitre, la résistance de l'air, هذه vers l'avant. عندنا aussi في les côtés عندنا la résistance de l'isolant et vers l'arrière عندنا la résistance في l'épaisseur vers l'isolant. Pour déterminer un schéma entre les chaleurs et l'électricité, on a les mêmes, on a en général, entre les chaleurs, l'électricité et le hydraulique, on a les mêmes sens. C'est-à-dire, la température, c'est comme la tension. On a le flux de chaleur comme l'intensité. On a les résistances. Les résistances pour l'électricité, c'est un sur coefficient de conduction. C'est quoi le coefficient de conduction? Par exemple, on a le coefficient, le coefficient de convection entre l'air et la surface du vitre. On a le coefficient de convection libre à l'intérieur des capteurs entre les vitres et l'absorbeur. C'est pas facile. C'est pas facile d'avoir. Enfin, dans votre cours, il y a un modèle de calculer. On a la conduction, par exemple, la vitrage pour déterminer la température de la surface intérieure du vitre. Parce que c'est quoi? C'est un schéma simplifié. Normalement, température extérieure, on a la température extérieure. On a la température de la surface extérieure du vitre, la température de la surface intérieure du vitre, on a la température de la surface du cuivre, on a la température de la surface inférieure du cuivre. Inférieure du cuivre. On a 5 températures. Entre ces températures, on a des résistances. Pour calculer la résistance globale entre ça et ça, vous trouvez des formules, plusieurs méthodes, des formules assez compliquées. Des formules, par exemple, le chapitre, عندكم هنايا في le chapitre number 4 ولا 5 étude détaillée des capteurs par exemple أو هنايا وحط لكم les différents coefficients. Tu calcules les coefficients par rayonnement, coefficient d'échange par convection libre. Faut calculer le nombre 17, le nombre Rayleigh, le nombre de Grashof, le nombre de plantes. C'est un modèle de calcul, c'est ça, pour calculer les résistances. Vous devez le chapitre 4, fait le calcul dans le chapitre. Mais pour le moment, on s'intéresse au rendement. On a fait l'initiation. Bon.
On a détaillé les différentes pertes. On a les pertes vers l'avant, les pertes vers l'arrière, les pertes vers les côtés. Une épaisseur de lame d'air avant de 2 à 3 cm semble l'optimum si l'on utilise un double vitrage. Si l'on utilise un double vitrage, la perte est le plus faible. Les pertes par l'avant sont en l'ordre de 4 à 8 watts par mètre carré degré Celsius. Bon, les lampes d'air de 2 à 3 centimes pour crier comme un isolant. L'air n'est pas en mouvement entre 2 et 3 centimes, c'est-à-dire comme un isolant thermique. C'est ce qu'on est normalement. Parce que la résistance est comme ça, la résistance thermique de l'air, en fonction de l'épaisseur. L'épaisseur entre normalement 4 à 5. C'est pas 2 à 3, mais en général, nos capteurs utilisent 2 à 3. Pour les murs, 4 à 5, normalement, pour les murs, d'avoir la grande valeur de R. Mais pour 2 tawatani, on a une valeur importante. Valeur de R, de résistance thermique. C'est pour ça le lambda du mur extérieur, en général, normalement 4,8, mais en général, c'est 5 centimes. Pertes par l'arrière et les côtés. Pour limiter ces pertes dans un capteur, on pose une isolation thermique. Les isolants les plus ou les mousses de polyuréthane, il faut que les produits utilisés résistent aux températures de fonctionnement qui dépassent largement les 100 degrés. C'est pour les capteurs modernes. Les isolants tels que le polystyrène sont donc à peine et commencent à mourir et à fondre à partir de 80 degrés Celsius. Dans le cas d'utilisation de la millénaire, il convient de veiller à ce qu'elle reste sèche, car l'humidité altère les performances thermiques de ces matériaux. Avec 10 centimes de polyuréthane, la perte d'ordre de 0,3 watts par mètre carré négligeante devant les pétales avant. En effet, 4 à 5 centimes suffisant. Perte d'ordre 0,75 watts par mètre carré degré. Au-delà, l'intérêt est faible. L'augmentation de coût pour une amélioration de l'efficacité est discutable. Dans les calculs pratiques, on néglige les pertes par l'arrière et les côtés. On suppose que l'isolation thermique est bien exécutée. Bilan thermique des capteurs solaires. La puissance utile est celle qui permet de réchauffer le débit de fluide car le porteur M. De la température à l'entrée de capteur à la température de la sortie de sortie. Pour la puissance utile, c'est égal MCP, tes sorties moins tes entrées sur la surface de captage. Allez, c'est clair. La puissance, la puissance utile que l'on peut récupérer d'un capteur solaire dépend des paramètres extérieurs suivants. Et total, c'est-à-dire le rayonnement total, incident sur le plan de capteur, température moyenne de l'absorbeur, température extérieure. Ils dépendent également des paramètres de définition des capteurs. L'ensoleillement absorbé par l'absorbeur et l'ensoleillement transversant le fêtage. Ils sont pris en compte à travers le produit de facteur de transmission de fêtage tau pour la coefficient d'absorption de l'absorbeur alpha. Ce produit est aussi appelé le facteur optique. Le coefficient de dispersion thermique par le O, UL. Le bilan thermique en régime stationnaire des capteurs exprime que la puissance absorbée. Tau fois tau, c'est le coefficient de transmission de vitre. Alpha, c'est le coefficient d'absorption de l'absorbeur. Donc, dans la réalité, on toujours, normalement, s'il existe une matériel, par exemple, pour le système de vitrage, d'avoir un système, d'avoir de préférence un coefficient de transmission le plus élevé possible pour le vitrage et coefficient d'absorption le plus élevé possible pour l'absorbeur. C'est pour ça qu'on utilise une perture noire pour améliorer le coefficient d'absorption de l'absorbeur. Fois E total, on va voir la puissance absorbée par l'absorbeur. Se répartit entre la puissance utile et les pertes thermiques. Bon,
Le régime stationnaire, c'est quoi? On a d'un côté la puissance absorbée par le capteur solaire, taux, euh, taux de 2 vitres fois alpha de l'absorbeur fois ET, c'est l'ensoleillement solaire. C'est du chapitre 1, c'est le calcul du chapitre 1 pour calculer l'ensoleillement total. C'est qu'on fait la fois passée à la séance présentielle. C'est ça le ET. Donc, est égal UL, c'est le coefficient de perte vers l'avant entre la température TP de l'absorbeur et la température extérieure. Plus MCP, c'est énergie utile. C'est l'énergie utile. Là, c'est quoi? On a installé le capteur solaire pour chauffer l'eau, c'est-à-dire pour chauffer l'eau entre la température entrée jusqu'à la température sortie. Donc, on peut déterminer l'énergie utile. L'énergie utile est égale, pour en faire juste, par exemple, on modifie l'équation, donc c'est égal taux fois alpha fois l'énergie totale moins coefficient de perte fois TP moins TX. Le rendement du capteur est défini comme étant le rapport entre la puissance utile et la puissance incidente. On s'obtient le rendement. Bon, on a si on fait le calcul, on trouve le rendement est égal taux fois alpha moins coefficient de perte vers l'avant, euh, coefficient fois température de l'absorbeur moins température extérieure sur l'énergie totale incidence. Bon, le rendement d'un capteur diminue lorsque la température de l'absorbeur augmente. Donc, il faut faire une compromis parce que il faut augmenter la température d'absorbeur pour chauffer l'eau, mais si on augmente la température de l'absorbeur euh, à une certaine valeur, on diminue le rendement du capteur. Donc, il faut faire un compromis entre les deux. C'est de démarrage. C'est la quantité, c'est la quantité de rayonnement nécessaire pour avoir c'est l'incidence, c'est la quantité de rayonnement reçu par le capteur pour avoir pour avoir une quantité d'incidence supérieure à les pertes supérieure à les pertes des capteurs. Pour avoir une production, par exemple, à la matinée, par exemple, la quantité, la quantité nécessaire, la quantité reçue par le capteur n'est pas suffisante pour pour élever la température à la sortie du capteur. C'est ça. Un capteur thermique ne fournit pas énergie utilisable que de là un certain seuil de rayonnement. Ce seuil de puissance minimale nécessaire pour le rendement du capteur devient positif. L'expression de C est donnée par. Il faut l'énergie totale supérieure à la coefficient de perte vers l'avant sur taux fois alpha fois température de l'absorbeur moins température extérieure. On voit que le niveau de rayonnement qui permet le fonctionnement du capteur est d'autant plus bas que le facteur optique est élevé, où les coefficients de perte thermique sont faibles. La température de stagnation. Bon, hein, c'est la température au-delà par exemple, c'est la température de l'absorbeur qu'il faut pas dépasser pour avoir un rendement positif. Pour pour production de deux choses. C'est-à-dire, si la température d'absorbeur dépasse cette température, normalement, on doit refroidir l'absorbeur ou faire un genre de couverture de capteur. On a un système automatique de couverture de capteur afin que la température d'absorbeur
n'augmente pas supérieur de ce valeur de température de stagnation. Vous avez compris? C'est la température au-delà de cette température, le rendement de capteur devient négatif. Donc, on ne peut pas chauffer de l'eau avec ce capteur. Le capteur solaire ne monte pas indéfiniment la température. Plus sa température fonctionne, la température de l'absorbeur augmente, plus le rendement diminue jusqu'à s'annuler. La température de stagnation est la température atteinte par le capteur en l'absence de la circulation du fluide. Donc, un rendement nul. Bon, il existe des systèmes. En réalité, on a le capteur, par exemple, genre de rideau. Genre de rideau au partie supérieure du capteur. Si la température de l'absorbeur augmente et bon, on a donc le capteur solaire, on s'en développe. Par exemple, pour les installations les plus sophistiquées, on a un capteur de rayonnement qui mesure le rayonnement solaire. On a ce qu'on appelle un système qui varie l'inclinaison des capteurs pour voir, parce que si le rayonnement d'incidence est perpendiculaire à la surface des capteurs, on a le meilleur rendement. Donc, on a le régulateur, on a un régulateur qui prend les mesures de rayonnement et toutes les mesures de rayonnement et la température extérieure et la température des parois, température de l'absorbeur et l'absorbeur. Si la température augmente et est rapprochée à la température de stagnation, ordonne le moteur électrique au niveau supérieur du capteur pour couvrir le capteur afin de diminuer la température de l'absorbeur. Si la température de l'absorbeur diminue, elle ouvre le capteur et commence la protection. La protection. Bon, la température de stagnation est égale l'incidence totale fois tau fois alpha sur la coefficient de perte plus la température extérieure. Bon, c'est l'inverse à peu près des rendements. On a un rendement pour avoir enfin le seuil de démarrage. C'est l'inverse à peu près du seuil de démarrage. C'est les facteurs optiques. Le facteur optique de transmission, tant pour des vitrages simples et doubles, ainsi que le facteur d'absorption alpha pour un absorbeur en noir est donné la vigueur en fonction de la longueur d'incidence. Bon, on voit que si on a une angle d'incidence supérieure pratiquement supérieure à 70 degrés, 60 à 70 degrés, on a les facteurs optiques des capteurs solaires presque diminués. Parce qu'on n'a pas vraiment une production. Donc, en général, il faut que minimiser la longueur, l'angle d'incidence pour avoir les meilleurs facteurs optiques, pour avoir les meilleurs rendements. Bon, les valeurs de tau et alpha changent peu lorsque θ, c'est l'angle d'incidence de rayonnement. Hein. C'est pas l'angle d'inclinaison. L'angle d'incidence de rayonnement. Les valeurs de tau et alpha changent peu lorsque θ est comprise entre 0 et 30 degrés Celsius. Pour θ supérieur à 40 degrés Celsius, les valeurs tau et alpha diminuent rapidement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle, bon, les chercheurs, bon, pour les systèmes très sophistiqués des capteurs solaires, on met un système automatique de suivre la position solaire pour avoir un θ 0, un θ égal 0,
c'est-à-dire perpendiculaire, plus possible. Parce que si on approche de zéro, on va avoir des facteurs optiques en position, on a le plus grand facteur optique, donc le plus grand rendement. C'est bon. Donc, bon, ما راح تروح لي شانتي ولا تكون في ان انتربريز يقول لك هذا سيستم دورينتاسيون دورينتاسيون اوتوماتيك تقول له سي بون على بالي هذا وقول له بور افوار une position normale de rayonnement solaire sur les surfaces des capteurs. Le coefficient de perte UL. Coefficient de perte UL, c'est le coefficient de perte vers l'avant du capteur solaire. Le coefficient de perte vers le haut. Bon, vers l'avant, vers le haut, c'est la même chose. Avec la température de l'air extérieur, la température moyenne de l'absorbeur, c'est ça. Avec le coefficient, avec la température de collecteur, of collector. Average température moyenne de collecteur. هذه pour le chapitre هذه comme données. Pour le chapitre 4 حديروها une méthode itérative. On calcule avec des méthodes pour ça. Pour le chapitre هذا ندير normalement la semaine prochaine présentielle normalement على حسب le programme. Normalement si on fait des exercices normalement c'est par exemple عندك la température si on prend par exemple une température 60 de la température de l'absorbeur. Pour c'est quoi un, deux, une seule vitrage, double vitrage, triple vitrage? C'est quoi? Moi, pour améliorer le rendement, يديروا double vitrage. أنا يديروا deux vitres. ويديروا trois vitres. Des fois يديروا حتى trois vitres هذا. Trois vitres. Pour diminuer هو le but كيف pour diminuer la quantité de chaleur perdue pour diminuer la quantité de chaleur perdue par le capteur. C'est ça. C'est ça le double ou triple vitrage. هذه هي one cover glaze, two cover glazes, three cover. هذه pour la température, air température, c'est la température extérieure, à peu près la température extérieure. وهذيك la température de l'absorbeur, par exemple, déjà تشوفوها في non. Le but c'est quoi? Pour diminuer le coefficient de heat losses coefficient. C'est-à-dire le coefficient de perte de capteur solaire. Par exemple, en 60, si tu prends 60 par exemple, on a par exemple 32 degrés la température extérieure, on a par exemple le 2,8 watts par mètre carré degré Kelvin. Pour double vitrage 4 watts par mètre carré degré Kelvin. Pas si on a un seul vitrage. Si on a un seul vitrage, en général, c'est 6,3 watts par mètre carré degré Kelvin. OK. L'emplacement des capteurs. Pour l'hémisphère nord. Pour l'hémisphère nord, toujours les capteurs solaires normalement orientés vers le sud. La meilleure, c'est vers le sud pour avoir. Si vous n'avez pas un système d'orientation automatisé, normalement toujours vers le sud pour avoir la totalité, pour avoir toute la journée le rayonnement. Parce que le chemin de terre sur le ciel, elle était inclinée vers le sud. Inclinée vers le sud. C'est pas vertical. C'est pas vertical. C'est pas vertical par rapport à l'horizontal. C'est incliné.
incliné toujours vers le sud. Donc, la surface vers le sud, n'importe quelle surface vers le sud, elle est ensoleillée de lever de soleil jusqu'à coucher de soleil. Donc, la meilleure, elle dit pour l'hémisphère nord, pour l'hémisphère sud, c'est autre chose. Le choix de l'orientation de l'inclinaison de capteur peut être guidé par des préférences architecturales, cependant de manière optimale. Par exemple, c'est des fois dans les, on a des exigences architecturales. Par exemple, de le plan, par exemple, surtout fait l'étranger, on met sur, par exemple, sur les fenêtres, sur les fenêtres vitrées, sur des murs vitrés, dirons une capteur solaire, un capteur. On met des capteurs solaires sur des façades vitrées. Donc, vous avez pas le choix. Vous avez suivre l'architecte. Mais tu peux dire à l'architecte que l'orientation sud, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Si ce n'est pas le cas, tu calcules, par exemple, le travail au terrain, le travail appliqué, c'est à peu près création. Par exemple, tu l'architecte, un directeur, tu dis là, par exemple, le site, c'est mieux. يقول لك علاه si tu veux, par exemple, si vous êtes intelligent, tu fais le calcul pour le site, tu fais le calcul pour l'orientation donner la position de l'immeuble, tu fais un tableau par exemple. Par exemple, c'est ça le résultat pour le site, c'est ça le résultat pour votre position. Par exemple, si on fait sur le façade 6, on gagne par exemple au niveau d'énergie, on gagne 40%. Au niveau de facture, par exemple, facture, on gagne facture d'énergie, on gagne par exemple si vous êtes à l'étranger, par exemple, on gagne par exemple 5 000, 6 000 euros par 3 mois. C'est ça. Il faut toujours argumenter votre proposition. C'est pas comme par exemple, c'est comme ça. On a étudié en Algérie, par exemple, il y a des ingénieurs, même في les périodes d'études, même في le travail, علاه ما يلقاوش راهم بزاف يجي لي يقول له كم صح يقول له لا يقول له on a étudié comme ça. بيسهل عليك انت واش خدت هو دوكا راك في الخدمه مد لي ارغيومون مد لي ها كاتالوج واش يقول ها واش نخدم ها كيف هاي كيف الخدمه تمشي راك في التيران ماكش في اليونيفرسيتي قال لونسينيون معليش ها وقال له اتيديوم كاش ما عرفتش في من لازم ان بو de sérieux un peu il faut poser il faut mettre il faut mettre comment نقولها il faut mettre en valeur votre position, soit في البوليتيك, soit في l'entreprise, soit في la vie pratique, لازم mettre en valeur votre connaissance. C'est pas, j'ai étudié comme ça, c'est pas, c'est pour, par exemple, pour la vie étudiante, plus ou moins, normalement, mais en Algérie, ça va. Mais pour après, non. Bon, le choix de l'orientation de l'inclinaison des capteurs peut être guidé par des préférences architecturales, cependant d'une manière optimale. Les capteurs sont orientés vers le sud, dans l'hémisphère nord, avec une inclinaison proche de 45 degrés Celsius, au moyen 45. Cependant, l'inclinaison dépend de l'utilisation des capteurs eau chaude. Sanitaire seul au chauffage plus au chauffage sanitaire, elles peuvent varier entre 30 et 60 degrés, selon qu'on veut privilégier le rayonnement d'été ou sur l'horizon. En celui des vers, pas sur l'horizon, c'est le privilège de rayonnement des vers. L'inclinaison doit être proche de 60, voire légèrement supérieure. Puis entendre le plus de capteurs se rapprochant le vertical. Plus l'orientation aura de l'importance. La présence des masques peut en influencer l'orientation. Il faut donc placer les capteurs de sorte qu'un obstacle de soit vu sur angle de 15 degrés. Surface des capteurs. Pour la conception des installations, on a des règles à peu près.
parce que l'énergie est très variée. La surface des capteurs dépend bien évidemment du nombre de paramètres, notamment l'orientation des capteurs et les masques éventuels. Cependant, on peut énoncer la règle pratique suivante. Concernant la production de chaude sanitaire dans un logement, on prendra au minimum 1 mètre carré de capteur par personne présente. La valeur usuelle est de 1,2 mètres carrés par personne sans dépasser 1,5 mètre carré par personne. On arrondira la valeur de surface de captage par le haut en fonction de la taille des capteurs disponibles. Pour l'eau chaude et chauffage, on prend en général 40 à 50 mètres carrés par logement. Il s'agit l'un d'ordre de grandeur. Pour production chaude sanitaire, on prend par exemple 1 mètre carré par personne normalement présent dans le bâtiment. Pour le chauffage, on prend en général un 2 à un 5. Mais pour, si on arrondit le calcul, on prend 40 à 50 mètres carrés pour le logement. Bon, c'est la fin du deuxième chapitre. Est-ce qu'il y a de questions? On fait les exercices. Est-ce qu'il y a de questions? Sur le capteur solaire. C'est le coefficient de perte, c'est la température de stagnation. Est-ce qu'il y a de seuil de démarrage? C'est clair le deuxième chapitre. Est-ce qu'il y a de questions? Non. Bon, on termine le cours. S'il y a de questions, n'hésitez pas à poser. Voilà. Bonne journée.